Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce 28e épisode de la série. Il ne doit en rester qu'un. Aujourd'hui, pour vous, je me couche littéralement encore une fois par terre pour vous présenter les 5 concurrents de ce jour. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Mais quel revirement incroyable, j'apparais aujourd'hui de l'autre côté du compartiment. Je sais, vous n'en revenez pas. Alors les voici, les voilà, nos 5 concurrents d'aujourd'hui, tous des jeux très différents les uns des autres. Et comme d'habitude, je vous invite à consulter la description de la vidéo pour avoir accès aux liens du contenu qu'on a pu vous proposer par le passé concernant ces 5 jeux. Laissez-moi vous les présenter rapidement. Nous avons juste ici Pandémie, suivi de Cinque Terre, Dice Forge, Azul et finalement le petit nouveau Calico. C'est maintenant le moment pour vous de vous rendre dans la section commentaires et de m'inscrire lequel parmi ces jeux est-ce que vous désiriez conserver si ça impliquait de vous débarrasser à jamais des 4 autres. Maintenant que c'est fait, laissez-moi un pouce vers le haut et allons voir chacun de ces jeux sommairement. Je sais ce que vous vous dites. Oh wow, il doit tellement être confortable couché comme ça sur le plancher de sa salle de jeu de société. Détrompez-vous, je ne fais pas ça parce que c'est agréable, mais je le fais pour votre divertissement quand même. Et commençons aujourd'hui avec la nouveauté du compartiment. Il s'agit de Calico, ce jeu pour 1 à 4 joueurs. C'est un jeu avec un peu de draft, principalement du placement de tuiles. Ce qu'on devra faire, c'est tenter de fabriquer la courte pointe la plus agréable pour nos chers animaux de compagnie chéris, les chats. Et bien à notre tour, on va sélectionner l'une des 2 tuiles qu'on a en main et on va la placer sur notre plateau individuel en essayant de juxtaposer des tuiles de même couleur ou de même symbole pour réaliser des objectifs, coudre des jolis petits boutons sur notre courte pointe ou attirer de mignons chatons. Le prochain titre est bien connu de la plupart, il s'agit d'Azul, du moins le premier titre de la série, un jeu pour 2 à 4 joueurs avec ce qui semblerait être du draft et un peu de placement de tuiles, on pourrait dire également. À notre tour, on va récupérer toutes les tuiles d'une même couleur, d'un même symbole, d'une même catégorie, bref, soit de l'une des 5 fabriques disponibles ou de l'espace commun au centre de la table. Et après toutes les tuiles qu'on aura récupérées, on devra les placer dans l'un des 5 emplacements de notre plateau, de 5 lignes de notre plateau. Sauf que ces lignes sont de plus en plus restreignantes. Alors si on commence par le bas, on a beaucoup d'emplacements libres et plus on monte, moins on en a. Par contre, si on a récupéré trop de tuiles, les tuiles en surplus vont tomber au sol, casser et nous faire perdre des points. Et bien évidemment, on ne voudra pas les placer dans n'importe quelle disposition puisqu'il y a des dispositions ainsi que des moments où placer certaines tuiles qui seront beaucoup plus payantes que d'autres. Le prochain titre est Dice Forge, ce jeu pour 2 à 4 joueurs où tout le monde voudra prouver qu'il est capable de se hisser dans le panthéon des dieux. Alors, ce qui est particulier dans Dice Forge, c'est qu'on joue peu importe si c'est notre tour ou non. Peu importe à qui est le tour, tous les joueurs vont lancer les dés et récupérer les récompenses y étant indiquées. Par contre, le joueur actif aura par la suite la possibilité de faire appel à du renfort, c'est-à-dire qu'il va pouvoir activer les cartes qui se trouvent devant lui et ensuite effectuer l'une des 2 actions possibles. La première, c'est qu'il peut aller chasser des monstres et les affronter pour obtenir de précieuses récompenses. La deuxième option qui s'offre à lui, c'est d'améliorer ses dés. Oui, au début de la partie, tous les dés commencent pareils, identiques, mais en cours de partie, on peut les personnaliser, c'est-à-dire qu'on peut retirer les faces des dés et les remplacer par des nouvelles faces qu'on aura acquis en cours de partie qui sont bien souvent plus efficaces et plus puissantes. Le prochain titre est Cinque Terre, ce jeu pour 2 à 5 joueurs dans lequel les joueurs devront déplacer leur camionnette pour aller récupérer des fruits et des légumes de toutes sortes et ensuite les vendre pour
remporter la partie. Alors dans ce jeu, les joueurs pourront déplacer leur camionnette de 1 à 4 emplacements à chaque tour et à l'endroit où ils vont terminer leur course, ils pourront effectuer des actions. S'ils terminent leur course dans des champs, eh bien ils peuvent décider de récupérer, de récolter les légumes ou les fruits qui y sont disponibles. Pour ce faire, ils vont devoir défausser les cartes correspondantes à ces ressources qu'ils pourront récupérer et charger dans leur camionnette, mais s'ils décident à la place de terminer leur course dans une des villes importantes, ils pourront vendre les ressources qu'ils ont accumulés qui sont en demande dans cette ville. Tout ça en gardant en tête qu'il y a une panoplie d'objectifs et de courses pour remplir la demande qui sont devant tous les joueurs et tout le monde se bat pour être le premier à réussir cet exploit. Et finalement, le dernier titre dont je vous parle s'appelle Pandémie, ce jeu pour 2 à 4 joueurs 100% coopératif, c'est-à-dire que tous les joueurs travaillent main dans la main dans un objectif commun, soit tout le monde gagne ensemble ou tout le monde perd ensemble. Et ici, nous devrons lutter contre rien de moins que 4 virus mortels qui menacent le bien-être et la santé ça me rappelle quelque chose, ce jeu-là. Bref, dans ce jeu, les joueurs auront un certain nombre d'actions à effectuer à leur tour et pourront discuter de leur stratégie ensemble, vont pouvoir se déplacer par voiture, par avion, par cargo de plus en plus efficacement, vont pouvoir essayer de mettre en place des centres de recherche, vont essayer de développer des vaccins, vont essayer d'étudier les différents virus, vont essayer de les guérir, vont essayer ultimement de les éradiquer également. Mais tout ça, c'est une course contre la montre parce que pendant que les joueurs sont occupés à guérir les maladies, eh bien ailleurs sur la planète, les autres virus continuent de se propager. Alors voilà pour ce qui est de la présentation des 5 jeux d'aujourd'hui. Pour ma part, s'il ne doit en rester qu'un, je dois y aller avec Azul et je ne suis pas un grand fan des jeux abstraits, mais selon moi, Azul est la référence numéro 1 dans cette catégorie et je sais qu'il y en a qui vont tenter de me convaincre dans les commentaires que ce n'est pas le meilleur de la série des Azul, mais de mon côté, je n'ai jamais rencontré le besoin de faire l'acquisition ou même de m'informer sur les autres titres de la série parce que celui-là est un passe-partout que j'apprécie grandement. Alors voilà pour ce qui est de la présentation d'aujourd'hui. J'ai maintenant hâte d'aller vous lire dans les commentaires si vous avez bien apprécié ce 28e épisode et que vous ne pouvez plus attendre pour le 29e. Laissez-moi un pouce vers le haut et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.